Bienvenue sur Versets bibliques puissants, où nous explorons les vérités profondes de la parole de Dieu pour éclairer notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui pourrait bien sauver des vies spirituelles. Comme il est écrit dans Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Trop de croyants négligent les avertissements que Dieu place sur leur chemin, et cette négligence peut leur coûter cher. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 signaux dangereux que tout chrétien doit reconnaître et éviter. Ne laissez pas l'ignorance vous éloigner de la protection divine. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur ces vérités vitales. Numéro 1. Ignorer les avertissements spirituels, une négligence qui peut être fatale. L'un des plus grands dangers auxquels les chrétiens peuvent être confrontés est l'ignorance ou la négligence des avertissements spirituels que Dieu leur envoie. Ces avertissements peuvent prendre diverses formes, telles que des rêves, des intuitions profondes, des avertissements spirituels par la voix intérieure du Saint-Esprit, ou même des conseils provenant de personnes sages et spirituellement discernantes. Lorsqu'un chrétien ressent une alerte intérieure ou une inquiétude persistante, il est crucial de prêter attention à ces signaux. Malheureusement, l'ignorance ou le rejet de ces avertissements peut avoir des conséquences graves et, dans certains cas, fatales. Comment Dieu parle-t-il à travers les avertissements spirituels? Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, désire protéger ses enfants du mal et des dangers potentiels. Pour ce faire, il utilise diverses méthodes pour communiquer avec eux, leur fournissant des avertissements afin de les guider sur le bon chemin ou de les protéger d'un péril imminent. Voici quelques-unes des manières dont Dieu peut avertir ses enfants. Les rêves. Les rêves sont l'un des moyens bibliques par lesquels Dieu parle à son peuple. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il existe de nombreux exemples où Dieu a utilisé des rêves pour donner des avertissements, révéler des vérités cachées ou guider ses serviteurs. Par exemple, Joseph, le père terrestre de Jésus, a été averti en rêve de fuir en Égypte pour échapper à la menace d'Hérode. Matthieu 2, verset 13. Les intuitions et sentiments. Intérieurs. Parfois, Dieu suscite en nous une forte intuition ou un sentiment intérieur d'inquiétude sans raison apparente. Ce sentiment peut être une alerte spirituelle, un signal pour faire preuve de prudence, pour prier ou pour éviter une certaine situation. Ce type d'avertissement est subtil mais puissant. L'Esprit Saint, qui habite en chaque croyant, peut susciter ces intuitions pour nous protéger. Les prophéties ou paroles de sagesse. Dieu peut également utiliser des prophètes, des pasteurs ou des frères et sœurs en Christ pour délivrer un avertissement spirituel. Ces paroles, lorsqu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit, peuvent offrir une direction claire ou un appel à la vigilance. Les circonstances providentielles. Parfois, Dieu peut orchestrer des circonstances qui, à première vue, peuvent sembler des obstacles ou des retards, mais qui en réalité sont des moyens de nous protéger ou de nous guider. Ces événements peuvent être des signes d'avertissement, indiquant que quelque chose de potentiellement dangereux est à éviter. L'importance de reconnaître et de répondre aux avertissements spirituels. Reconnaître et répondre aux avertissements spirituels est crucial pour la vie du croyant. Ignorer ces signaux peut conduire à des conséquences graves, voire fatales. Voici pourquoi il est vital de ne pas négliger les avertissements spirituels. Protection contre le danger. Souvent, les avertissements spirituels sont donnés pour nous protéger d'un danger imminent. Que ce soit un accident, une mauvaise décision ou une situation dangereuse, Dieu, dans sa sagesse, voit ce que nous ne voyons pas. Lorsqu'il nous envoie un avertissement, c'est un acte de grâce et d'amour pour nous protéger de ce que nous ne pouvons pas anticiper. Éviter les pièges spirituels. Le monde spirituel est une réalité et il existe des forces spirituelles malveillantes qui cherchent à nous nuire. Les avertissements de Dieu peuvent nous aider à éviter des pièges spirituels.
à rester à l'écart des influences maléfiques ou à nous éloigner de personnes ou de situations qui pourraient nous conduire à la tentation ou à la chute. Direction divine. Parfois, un avertissement spirituel peut être un signe que Dieu veut nous rediriger ou nous pousser à faire des ajustements dans notre vie. Cela peut concerner nos relations, nos choix professionnels ou même nos habitudes spirituelles. Ignorer ces avertissements pourrait signifier passer à côté de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Maintien de la vigilance spirituelle. Le fait de prêter attention aux avertissements spirituels renforce notre vigilance spirituelle. Cela nous garde alertes et connectés à Dieu, nous rappelant que nous devons toujours être en prière, rechercher la direction divine et rester en communion avec le Saint-Esprit. La vigilance spirituelle est essentielle pour mener une vie de foi dynamique et pour résister aux ruses de l'ennemi. Les conséquences de l'ignorance des avertissements spirituels. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent les avertissements spirituels pour diverses raisons. L'incrédulité, la négligence, la distraction, ou simplement parce qu'ils ne sont pas en communion constante avec Dieu. Les conséquences de cette ignorance peuvent être graves. Exposition au danger. En ignorant un avertissement, le chrétien peut se retrouver dans des situations dangereuses qui auraient pu être évitées. Cela peut aller d'un accident physique à des situations qui mettent en péril sa santé mentale, émotionnelle ou spirituelle. Chute spirituelle. Les avertissements spirituels sont souvent donnés pour nous empêcher de tomber dans le péché ou de nous éloigner de Dieu. En les ignorant, le chrétien risque de tomber dans des tentations qu'il aurait pu éviter, ce qui peut entraîner des conséquences spirituelles graves. Opportunité manquée. Parfois, les avertissements de Dieu sont aussi des appels à saisir des opportunités divines. Ignorer ces appels peut signifier manquer une bénédiction ou une opportunité d'accomplir quelque chose de grand pour le royaume de Dieu. Comment développer une sensibilité aux avertissements spirituels? Pour ne pas ignorer les avertissements spirituels, il est crucial de développer une sensibilité à la voix de Dieu et d'être attentif à la direction du Saint-Esprit. Voici quelques moyens de cultiver cette sensibilité. Vie de prière et de méditation. Passer du temps en prière et dans la méditation de la parole de Dieu renforce notre connexion avec lui. Cela nous rend plus sensibles à sa voix et plus attentifs à ses avertissements. Écoute active, apprenez à être à l'écoute de votre esprit et des signes que Dieu pourrait vous envoyer. Parfois, un simple sentiment d'inconfort ou une hésitation peut être un signe que Dieu vous avertit de quelque chose. Sagesse et conseils. Entourez-vous de personnes spirituellement matures qui peuvent vous conseiller et vous aider à discerner les avertissements divins. Ne négligez pas les paroles de sagesse qui peuvent venir des autres. Obéissance immédiate. Lorsque vous ressentez un avertissement spirituel, réagissez immédiatement. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous appelle à faire ou à éviter. En conclusion, ignorer les avertissements spirituels est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent, souvent au prix de leur sécurité et de leur bien-être spirituel. En cultivant une vie de prière, en étant vigilants et en restant en communion constante avec Dieu, nous pouvons apprendre à reconnaître ces avertissements et à réagir en conséquence. Ainsi, nous nous plaçons sous la protection divine et marchons dans la sagesse et la direction que Dieu nous offre pour notre bien. Numéro 2. Ignorer les avertissements spirituels. Une négligence qui peut être fatale. L'un des plus grands dangers auxquels les chrétiens peuvent être confrontés est l'ignorance ou la négligence des avertissements spirituels que Dieu leur envoie. Ces avertissements peuvent prendre diverses formes, telles que des rêves, des intuitions profondes, des avertissements spirituels par la voix intérieure du Saint-Esprit, ou même des conseils provenant de personnes sages et spirituellement discernantes. Lorsqu'un chrétien ressent une alerte intérieure ou une inquiétude persistante, il est crucial de prêter attention à ces signaux.
Malheureusement, l'ignorance ou le rejet de ces avertissements peut avoir des conséquences graves et, dans certains cas, fatales. Comment Dieu parle-t-il à travers les avertissements spirituels? Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, désire protéger ses enfants du mal et des dangers potentiels. Pour ce faire, il utilise diverses méthodes pour communiquer avec eux, leur fournissant des avertissements afin de les guider sur le bon chemin ou de les protéger d'un péril imminent. Voici quelques-unes des manières dont Dieu peut avertir ses enfants. Les rêves. Les rêves sont l'un des moyens bibliques par lesquels Dieu parle à son peuple. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il existe de nombreux exemples où Dieu a utilisé des rêves pour donner des avertissements, révéler des vérités cachées ou guider ses serviteurs. Par exemple, Joseph, le père terrestre de Jésus, a été averti en rêve de fuir en Égypte pour échapper à la menace d'Hérode. Matthieu 2, verset 13. Les intuitions et sentiments intérieurs. Parfois, Dieu suscite en nous une forte intuition ou un sentiment intérieur d'inquiétude sans raison apparente. Ce sentiment peut être une alerte spirituelle, un signal pour faire preuve de prudence, pour prier ou pour éviter une certaine situation. Ce type d'avertissement est subtil mais puissant. L'Esprit Saint, qui habite en chaque croyant, peut susciter ces intuitions pour nous protéger. Les prophéties ou paroles de sagesse. Dieu peut également utiliser des prophètes, des pasteurs ou des frères et sœurs en Christ pour délivrer un avertissement spirituel. Ces paroles, lorsqu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit, peuvent offrir une direction claire ou un appel à la vigilance. Les circonstances providentielles. Parfois, Dieu peut orchestrer des circonstances qui, à première vue, peuvent sembler des obstacles ou des retards, mais qui en réalité sont des moyens de nous protéger ou de nous guider. Ces événements peuvent être des signes d'avertissement, indiquant que quelque chose de potentiellement dangereux est à éviter. L'importance de reconnaître et de répondre aux avertissements spirituels. Reconnaître et répondre aux avertissements spirituels est crucial pour la vie du croyant. Ignorer ces signaux peut conduire à des conséquences graves, voire fatales. Voici pourquoi il est vital de ne pas négliger les avertissements spirituels. Protection contre le danger. Souvent, les avertissements spirituels sont donnés pour nous protéger d'un danger imminent, que ce soit un accident, une mauvaise décision ou une situation dangereuse. Dieu, dans sa sagesse, voit ce que nous ne voyons pas. Lorsqu'il nous envoie un avertissement, c'est un acte de grâce et d'amour pour nous protéger de ce que nous ne pouvons pas anticiper. Éviter les pièges spirituels. Le monde spirituel est une réalité et il existe des forces spirituelles malveillantes qui cherchent à nous nuire. Les avertissements de Dieu peuvent nous aider à éviter des pièges spirituels, à rester à l'écart des influences maléfiques ou à nous éloigner de personnes ou de situations qui pourraient nous conduire à la tentation ou à la chute. Direction divine. Parfois, un avertissement spirituel peut être un signe que Dieu veut nous rediriger ou nous pousser à faire des ajustements dans notre vie. Cela peut concerner nos relations, nos choix professionnels ou même nos habitudes spirituelles. Ignorer ces avertissements pourrait signifier passer à côté de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Maintien de la vigilance spirituelle. Le fait de prêter attention aux avertissements spirituels renforce notre vigilance spirituelle. Cela nous garde alertes et connectés à Dieu, nous rappelant que nous devons toujours être en prière, rechercher la direction divine et rester en communion avec le Saint-Esprit. La vigilance spirituelle est essentielle pour mener une vie de foi dynamique et pour résister aux ruses de l'ennemi. Les conséquences de l'ignorance des avertissements spirituels. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent les avertissements spirituels pour diverses raisons. L'incrédulité, la négligence, la distraction ou simplement parce qu'ils ne sont pas en communion constante avec Dieu. Les conséquences de cette ignorance peuvent être graves. Exposition au danger. En ignorant un avertissement, le chrétien peut se retrouver dans des situations dangereuses qui auraient pu être évitées.
Cela peut aller d'un accident physique à des situations qui mettent en péril sa santé mentale, émotionnelle ou spirituelle. Chute spirituelle. Les avertissements spirituels sont souvent donnés pour nous empêcher de tomber dans le péché ou de nous éloigner de Dieu. En les ignorant, le chrétien risque de tomber dans des tentations qu'il aurait pu éviter, ce qui peut entraîner des conséquences spirituelles graves. Opportunités. Manquées. Parfois, les avertissements de Dieu sont aussi des appels à saisir des opportunités divines. Ignorer ces appels peut signifier manquer une bénédiction ou une opportunité d'accomplir quelque chose de grand pour le royaume de Dieu. Comment développer une sensibilité aux avertissements spirituels? Pour ne pas ignorer les avertissements spirituels, il est crucial de développer une sensibilité à la voix de Dieu et d'être attentif à la direction du Saint-Esprit. Voici quelques moyens de cultiver cette sensibilité. Vie de prière et de méditation. Passer du temps en prière et dans la méditation de la parole de Dieu renforce notre connexion avec lui. Cela nous rend plus sensibles à sa voix et plus attentifs à ses avertissements. Écoute active. Apprenez à être à l'écoute de votre esprit et des signes que Dieu pourrait vous envoyer. Parfois, un simple sentiment d'inconfort ou une hésitation peut être un signe que Dieu vous avertit de quelque chose. Sagesse et conseils. Entourez-vous de personnes spirituellement matures qui peuvent vous conseiller et vous aider à discerner les avertissements divins. Ne négligez pas les paroles de sagesse qui peuvent venir des autres. Obéissance. Immédiate. Lorsque vous ressentez un avertissement spirituel, réagissez immédiatement. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous appelle à faire ou à éviter. En conclusion, ignorer les avertissements spirituels est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent, souvent au prix de leur sécurité et de leur bien-être spirituel. En cultivant une vie de prière, en étant vigilants et en restant en communion constante avec Dieu, nous pouvons apprendre à reconnaître ces avertissements et à réagir en conséquence. Ainsi, nous nous plaçons sous la protection divine et marchons dans la sagesse et la direction que Dieu nous offre pour notre bien. Numéro 3. Compromettre avec le péché. Un chemin glissant vers la ruine spirituelle. Le compromis avec le péché est l'une des erreurs les plus subtiles mais les plus dangereuses que les chrétiens peuvent commettre. Dans un monde où les valeurs morales sont souvent relativisées, il est facile de minimiser l'importance des petits péchés ou de justifier certains comportements en croyant qu'ils sont sans conséquence. Cependant, même les compromis qui semblent insignifiants peuvent avoir des répercussions graves sur la vie spirituelle. Ils ouvrent des portes à l'ennemi, affaiblissent la protection divine et exposent à des conséquences spirituelles et parfois physiques dévastatrices. Le danger du compromis avec le péché. Le compromis avec le péché commence souvent de manière subtile. Il peut se manifester par des choix ou des comportements qui, à première vue, semblent inoffensifs ou justifiables. Par exemple, mentir pour éviter un conflit, s'autoriser à participer à des activités qui s'opposent aux enseignements bibliques ou tolérer des pensées ou des actions immorales. Ces petits compromis sont souvent justifiés par des excuses comme « ce n'est pas si grave » ou « tout le monde le fait ». Mais la réalité est que chaque compromis affaiblit la barrière spirituelle qui nous protège contre les attaques de l'ennemi. Les petits péchés. Sont-ils vraiment petits? Dans la Bible, il est clairement enseigné que le péché, quel qu'il soit, est un obstacle à notre relation avec Dieu. Jacques 2, verset 10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Cela signifie que même les petits péchés sont significatifs aux yeux de Dieu. En les minimisant, nous risquons de nous éloigner progressivement de la voie de la justice. Le péché, non confessé et ses conséquences. Un autre danger majeur du compromis avec le péché est qu'il entraîne souvent un péché non confessé. Lorsque nous commettons un péché et que nous ne le confessons pas à Dieu, ce péché
commence à prendre racine dans notre cœur. Le non-repentir laisse une ouverture à l'ennemi pour opérer dans notre vie. Le péché non confessé est comme une infection non traitée. Il se répand, affaiblit notre système spirituel et rend notre âme vulnérable aux attaques spirituelles. Le roi David en est un exemple frappant. Son péché avec Bathsheba a commencé par un petit compromis, la convoitise, qui l'a conduit à l'adultère puis au meurtre. David a gardé ce péché secret pendant un certain temps, ce qui a eu des conséquences dévastatrices dans sa vie et celle de son royaume. 2 Samuel 11, verset 12. Ce n'est qu'après avoir confessé son péché et cherché la miséricorde de Dieu que la restauration a commencé. Comment le péché ouvre-t-il des portes à l'ennemi? Le péché, même lorsqu'il est apparemment insignifiant, ouvre des portes spirituelles à l'ennemi. Satan et ses démons exploitent ces ouvertures pour s'immiscer dans la vie du croyant, pour voler, tuer et détruire. Jean 10, verset 10. Voici comment le péché ouvre des portes à l'ennemi. Affaiblissement de la protection spirituelle. Chaque fois que nous péchons, nous affaiblissons la barrière spirituelle qui nous protège. La Bible compare la vie chrétienne à une armure, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Le péché fait des brèches dans cette armure, rendant le croyant vulnérable aux attaques de l'ennemi. Par exemple, l'amertume non résolue peut être utilisée par Satan pour susciter des divisions et des conflits. Le mensonge peut créer une toile de tromperie qui étouffe la vérité et mène à l'obscurité spirituelle. Entrée des esprits malins. Le péché non confessé ou répétitif peut également permettre aux esprits malins d'entrer et d'opérer dans la vie du croyant. Par exemple, l'immoralité sexuelle ouvre la porte à des esprits d'impureté, tandis que la colère non contrôlée peut ouvrir la voie aux esprits de violence et de haine. Ces esprits ne prennent pas le contrôle du croyant d'un seul coup, mais ils travaillent de manière subtile, augmentant leur emprise chaque fois que le péché est toléré ou répété. Aveuglement spirituel. Le compromis avec le péché mène souvent à un aveuglement spirituel. Le croyant devient de moins en moins capable de discerner entre le bien et le mal, car son jugement est obscurci par le péché. Cet aveuglement peut conduire à la justification du péché et à l'endormissement spirituel, où le croyant ne reconnaît plus les avertissements du Saint-Esprit. La nécessité de la confession et de la repentance. Pour rompre le cycle destructeur du compromis avec le péché, la confession et la repentance sont essentielles. La confession est l'acte d'admettre son péché devant Dieu, de reconnaître que l'on a violé ses commandements. 1 Jean 1 verset 9 nous rappelle, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La puissance de la confession. La confession libère le croyant de la culpabilité du péché et ferme la porte à l'ennemi. Elle permet aussi de recevoir le pardon et la purification de Dieu, rétablissant ainsi la relation brisée par le péché. Il est important de confesser non seulement les grands péchés, mais aussi ceux que nous pourrions considérer comme mineurs, car ils peuvent avoir des conséquences graves s'ils sont ignorés. La nécessité de la repentance. La repentance va au-delà de la confession. Elle implique un changement de cœur et de comportement. Se repentir signifie tourner le dos au péché et s'engager à suivre la voie de la justice. La repentance est un acte de volonté qui nous ramène sur le bon chemin et renforce notre protection spirituelle. Elle est essentielle pour éviter les compromis futurs et vivre une vie qui honore Dieu. Comment éviter le compromis avec le péché? Restez vigilant. Spirituellement, la vigilance est la clé pour éviter les compromis. Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Matthieu 26, verset 41. Cela signifie être constamment conscient des tentations et des occasions de péché qui se présentent. Il est également important de demander à Dieu de révéler les zones de notre vie où nous pourrions être en danger de compromettre notre foi. Cultiver une vie de sainteté.
Une vie de sainteté implique un engagement quotidien à vivre selon les principes de Dieu. Cela inclut la lecture régulière de la Bible, la prière et la recherche de la communion avec d'autres croyants. Plus nous nous engageons dans une vie de sainteté, moins nous serons enclins à faire des compromis avec le péché. Cherchez des conseils et des rappels spirituels. Entourez-vous de personnes qui vous tiendront responsables et qui vous encourageront à vivre une vie sans compromis. Les conseils des pasteurs, des mentors spirituels ou des amis chrétiens peuvent vous aider à rester sur le droit chemin et à éviter les pièges du compromis. En conclusion, le compromis avec le péché est une pente glissante qui peut conduire à la ruine spirituelle. Même les péchés qui semblent insignifiants ont le potentiel de créer des brèches dans notre protection spirituelle et d'ouvrir la porte à l'ennemi. Pour éviter cela, il est crucial de rester vigilant, de confesser nos péchés rapidement et de se repentir sincèrement. En cultivant une vie de sainteté et en restant connectés à Dieu, nous pouvons éviter les compromis dangereux et vivre une vie de victoire spirituelle. Numéro 4. Manque de discernement spirituel. Un risque souterrain pour la vie spirituelle. Le discernement spirituel est une compétence essentielle pour tout croyant, car il permet de reconnaître les attaques spirituelles et les ruses de l'ennemi. Dans le monde spirituel, il existe des forces qui cherchent constamment à nous détourner du chemin de Dieu, à nous faire chuter ou à nous éloigner de notre appel divin. Cependant, beaucoup de chrétiens manquent de discernement spirituel, ce qui les rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. Ce manque de discernement peut conduire à des conséquences graves, telles que la prise de mauvaises décisions, l'association avec des personnes malveillantes ou l'engagement dans des activités dangereuses. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Le discernement spirituel est la capacité donnée par le Saint-Esprit de percevoir la véritable nature des choses, des situations et des personnes d'un point de vue spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une sagesse humaine ou d'une intuition naturelle, mais d'une perception spirituelle qui permet de distinguer entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Le discernement spirituel aide le croyant à reconnaître les mouvements de l'Esprit Saint, ainsi que les stratégies et les pièges de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, le discernement des esprits est mentionné comme l'un des dons du Saint-Esprit. Ce don est crucial pour identifier les influences spirituelles derrière les situations et pour éviter d'être trompé par l'apparence des choses. L'importance du discernement spirituel. Le discernement spirituel est vital pour plusieurs raisons. Reconnaître les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles peuvent se manifester de diverses manières. Par des pensées négatives, des tentations soudaines, des maladies spirituelles ou même des perturbations dans les relations. Sans discernement spirituel, il est facile de négliger ces attaques ou de les attribuer à des causes purement naturelles. Par exemple, une dépression soudaine ou un sentiment accablant de désespoir peut être le résultat d'une attaque spirituelle visant à décourager le croyant. Avec le discernement, le chrétien peut reconnaître l'origine de ces attaques et utiliser les armes spirituelles appropriées comme la prière et la parole de Dieu pour y faire face. Identifier les ruses de l'ennemi. Satan est un maître de la tromperie. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14, pour induire les croyants en erreur. Ces ruses peuvent être très subtiles, allant de la distorsion de la vérité biblique à la manipulation des émotions. Le discernement spirituel permet de voir au-delà des apparences et de détecter les mensonges et les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne causent des dommages. Protéger sa vie spirituelle et ses relations. Un manque de discernement peut conduire à s'associer avec des personnes qui ne sont pas alignées avec les valeurs de Dieu, voire avec des individus mal intentionnés qui peuvent nuire à notre marche spirituelle.
Cela peut aussi conduire à s'engager dans des activités ou des comportements qui, bien que socialement acceptables, sont spirituellement dangereux. Par exemple, une personne sans discernement pourrait se laisser entraîner dans des activités occultes ou des philosophies contraires à la foi chrétienne, sous prétexte de curiosité ou de recherche de vérité. Les conséquences du manque de discernement spirituel. L'absence de discernement spirituel expose les chrétiens à de nombreux risques. Prise de mauvaises décisions. Sans discernement, les croyants peuvent prendre des décisions qui semblent bonnes sur le moment, mais qui mènent à des résultats négatifs à long terme. Par exemple, un choix de carrière, une décision relationnelle ou même un choix financier qui semble opportun, mais qui n'est pas guidé par Dieu, peut finir par causer des souffrances ou des déceptions. Le manque de discernement peut conduire à suivre ses désirs charnels plutôt que la volonté de Dieu. Relations dangereuses. Le discernement est essentiel pour choisir les bonnes relations. S'associer avec des personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui influencent négativement notre foi peut nous entraîner dans des comportements pécheurs ou nous éloigner de Dieu. Les Écritures nous avertissent de ne pas nous lier avec des personnes qui ne partagent pas notre foi ou nos valeurs. 2 Corinthiens 6, verset 14. Sans discernement, il est facile de tomber dans des relations toxiques qui détruisent notre paix et notre croissance spirituelle. Engagement dans des activités spirituellement dangereuses. Le manque de discernement peut également conduire à s'engager dans des pratiques ou des activités qui semblent innocentes, mais qui sont en réalité spirituellement nuisibles. Cela peut inclure des pratiques occultes, des philosophies non bibliques, ou même des divertissements qui glorifient des valeurs contraires à celles de l'Évangile. Participer à de telles activités ouvre des portes spirituelles à l'ennemi et peut entraîner des chaînes spirituelles, des oppressions ou des influences démoniaques. Comment développer le discernement spirituel? Recherche de la sagesse divine. Le discernement spirituel vient de Dieu. Il est essentiel de demander quotidiennement à Dieu de nous donner la sagesse et le discernement. Jacques 1 verset 5 nous encourage à demander à Dieu la sagesse, et il la donnera généreusement. Cela nécessite une vie de prière active et une dépendance totale à Dieu pour la direction et la compréhension. Étude de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité ultime, qui nous aide à discerner entre le bien et le mal. En connaissant profondément les Écritures, nous sommes mieux équipés pour reconnaître les mensonges de l'ennemi. Hébreux 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Sensibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide dans la vérité. Jean 16 verset 13. Développer une relation intime avec le Saint-Esprit est crucial pour acquérir le discernement spirituel. Il nous avertit, nous corrige et nous dirige vers la vérité. Apprendre à écouter et à obéir à la voix du Saint-Esprit est essentiel pour éviter les pièges spirituels. Communion avec des croyants. Spirituellement matures. Être en communauté avec des croyants spirituellement matures peut aussi aider à affiner notre discernement. Les conseils de pasteurs, de mentors spirituels ou de frères et sœurs en Christ peuvent nous apporter des perspectives que nous n'avons pas vues ou considérées. La Bible nous encourage à exhorter et à conseiller les uns les autres. Colossiens 3, verset 16. En conclusion, le manque de discernement spirituel est un piège dangereux qui expose les croyants à des attaques spirituelles, à des relations toxiques et à des décisions mal avisées. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où l'ennemi rôde pour nous dévorer, il est essentiel de développer et de cultiver le discernement spirituel. Cela nécessite une dépendance continue à Dieu, une immersion dans sa parole et une sensibilité au Saint-Esprit. En cultivant ces disciplines, les croyants peuvent naviguer dans la vie avec sagesse, éviter les pièges de l'ennemi et marcher fermement dans la volonté de Dieu.
Numéro 5. Manque de discernement spirituel. Un risque souterrain pour la vie spirituelle. Le discernement spirituel est une compétence essentielle pour tout croyant, car il permet de reconnaître les attaques spirituelles et les ruses de l'ennemi. Dans le monde spirituel, il existe des forces qui cherchent constamment à nous détourner du chemin de Dieu, à nous faire chuter ou à nous éloigner de notre appel divin. Cependant, beaucoup de chrétiens manquent de discernement spirituel, ce qui les rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. Ce manque de discernement peut conduire à des conséquences graves, telles que la prise de mauvaises décisions, l'association avec des personnes malveillantes ou l'engagement dans des activités dangereuses. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Le discernement spirituel est la capacité, donnée par le Saint-Esprit, de percevoir la véritable nature des choses, des situations et des personnes d'un point de vue spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une sagesse humaine ou d'une intuition naturelle, mais d'une perception spirituelle qui permet de distinguer entre ceux qui est de Dieu et ceux qui ne l'est pas. Le discernement spirituel aide le croyant à reconnaître les mouvements de l'Esprit Saint, ainsi que les stratégies et les pièges de l'ennemi. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10, le discernement des esprits est mentionné comme l'un des dons du Saint-Esprit. Ce don est crucial pour identifier les influences spirituelles derrière les situations et pour éviter d'être trompé par l'apparence des choses. L'importance du discernement spirituel. Le discernement spirituel est vital pour plusieurs raisons. Reconnaître les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles peuvent se manifester de diverses manières, par des pensées négatives, des tentations soudaines, des maladies spirituelles ou même des perturbations dans les relations. Sans discernement spirituel, il est facile de négliger ces attaques ou de les attribuer à des causes purement naturelles. Par exemple, une dépression soudaine ou un sentiment accablant de désespoir peut être le résultat d'une attaque spirituelle visant à décourager le croyant. Avec le discernement, le chrétien peut reconnaître l'origine de ces attaques et utiliser les armes spirituelles appropriées, comme la prière et la parole de Dieu, pour y faire face. Identifier les ruses de l'ennemi Satan est un maître de la tromperie. Il se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14, pour induire les croyants en erreur. Ces ruses peuvent être très subtiles, allant de la distorsion de la vérité biblique à la manipulation des émotions. Le discernement spirituel permet de voir au-delà des apparences et de détecter les mensonges et les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne causent des dommages. Protéger sa vie spirituelle et ses relations. Un manque de discernement peut conduire à s'associer avec des personnes qui ne sont pas alignées avec les valeurs de Dieu, voire avec des individus mal intentionnés qui peuvent nuire à notre marche spirituelle. Cela peut aussi conduire à s'engager dans des activités ou des comportements qui, bien que socialement acceptables, sont spirituellement dangereux. Par exemple, une personne sans discernement pourrait se laisser entraîner dans des activités occultes ou des philosophies contraires à la foi chrétienne, sous prétexte de curiosité ou de recherche de vérité. Les conséquences du manque de discernement spirituel. L'absence de discernement spirituel expose les chrétiens à de nombreux risques. Prise de mauvaises décisions. Sans discernement, les croyants peuvent prendre des décisions qui semblent bonnes sur le moment, mais qui mènent à des résultats négatifs à long terme. Par exemple, un choix de carrière, une décision relationnelle ou même un choix financier qui semble opportun mais qui n'est pas guidé par Dieu peut finir par causer des souffrances ou des déceptions. Le manque de discernement peut conduire à suivre ses désirs charnels plutôt que la volonté de Dieu. Relations dangereuses. Le discernement est essentiel pour choisir les bonnes relations. S'associer avec des personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui influencent négativement notre foi peut nous entraîner dans des comportements pécheurs ou nous éloigner de Dieu. Les Écritures nous avertissent de ne pas nous lier avec des personnes qui ne partagent pas notre foi ou nos valeurs,
2 Corinthiens 6, verset 14. Sans discernement, il est facile de tomber dans des relations toxiques qui détruisent notre paix et notre croissance spirituelle. Engagement dans des activités spirituellement dangereuses. Le manque de discernement peut également conduire à s'engager dans des pratiques ou des activités qui semblent innocentes, mais qui sont en réalité spirituellement nuisibles. Cela peut inclure des pratiques occultes, des philosophies non bibliques ou même des divertissements qui glorifient des valeurs contraires à celles de l'Évangile. Participer à de telles activités ouvre des portes spirituelles à l'ennemi et peut entraîner des chaînes spirituelles, des oppressions ou des influences démoniaques. Four. Comment développer le discernement spirituel? A. Recherche de la sagesse divine. Le discernement spirituel vient de Dieu. Il est essentiel de demander quotidiennement à Dieu de nous donner la sagesse et le discernement. Jacques 5 nous encourage à demander à Dieu la sagesse, et il la donnera généreusement. Cela nécessite une vie de prière active et une dépendance totale à Dieu pour la direction et la compréhension. S'éloigner de la parole de Dieu. La Bible est la source de vérité et de sagesse pour le croyant. Lorsqu'un chrétien s'éloigne de la parole de Dieu, il devient facilement influençable par les mensonges de l'ennemi et peut se retrouver sur un chemin dangereux. La négligence de la lecture et de la méditation des Écritures affaiblit la foi et expose à des pièges spirituels. Ces signaux sont des rappels importants de l'importance de rester spirituellement vigilant, de maintenir une relation intime avec Dieu et de ne jamais sous-estimer les avertissements divins. En prenant au sérieux ces signaux, les chrétiens peuvent éviter des pièges dangereux et vivre sous la protection et la guidance de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.